Coucou tout le monde. Les émanants messagers de la nature. Il y a différentes races connues extraterrestres. Là, je vais vous lire, et je pense que ça va intéresser énormément de monde. De toute façon, c'est pas étonnant. Les gris, petits gris. Les races extraterrestres de ce groupe incluent l'omniprésent gris du système stellaire Zeta Reticulum de la constellation d'Orion, décrit dans la plupart des recherches sur les enlèvements et figurant en bonne place dans les rapports d'accidents crash impliquant des ovnis. Robert Dean a inclus les gris parmi les extraterrestres décrits dans l'évaluation de l'OTAN. Le colonel Philippe Corso, qui avait servi dans l'administration Eisenhower, puis à la tête du Foreign Technology Desk, Bureau des technologies étrangères, du département de recherche et développement de l'armée américaine, affirme avoir observé le corps d'un gris mort retrouvé à Roswell en 1947. Ce qui semble correspondre à la description classique d'un extraterrestre de 1,20 m de hauteur avec une grosse tête, de grands yeux en forme d'amande noire, un torse maigre, des bras et des jambes maigres. Une description classique est celle de Travis Walton, en 1975, qui a eu une expérience d'enlèvement, abduction avec les gris. Ils étaient très petits, moins d'1,52 m et avaient une très grande tête chauve sans cheveux. Leur tête était bombée, très grande. Ils ressemblaient à des fœtus. Ils n'avaient pas de sourcils, pas de cils. Ils avaient de très grands yeux, des yeux énormes, presque tous bruns, sans trop de blanc. La chose la plus effrayante à leur sujet était ses yeux. Oh mec, ces yeux, ils ont juste regardé à travers moi. Comme une sorte d'hypnose, on va dire. D'éminents chercheurs sur les enlèvements abductions liés aux ovnis tels que Dr. David Jacobs, Bud Hopkins et le regretté Dr. Carla Turner ont fourni des études de cas détaillées sur les aspects abusifs des enlèvements par ovnis. Ces chercheurs ont trouvé des preuves troublantes qu'un traitement abusif infligé à des individus capturés par dans des engins ovnis à des femmes soumises involontairement à un programme génétique visant à produire des hybrides humains extraterrestres et à des hybrides adultes pratiquant des activités sexuelles humiliantes sur des femmes enlevées. De nombreux chercheurs s'accordent à dire que les gris sont profondément impliqués dans le développement d'une race hybride humain-gris qui serait un véhicule approprié pour la prochaine étape de l'évolution humaine. Des chercheurs tels que Jacobs, David, estiment qu'il s'agit d'un motif d'inquiétude et d'une menace directe pour la souveraineté humaine. Selon Cole Corso, les gris étaient impliqués dans les accords avec l'administration du président Eisenhower, que les responsables militaires considéraient comme une forme de reddition négociée, au terme desquels ils obtenaient l'autorisation d'enlever des civils et d'élargir leur programme biologique. Clifford Stone établit une distinction entre les bons et les mauvais extraterrestres et fait référence aux gris comme faisant partie des méchants, commettant des enlèvements flagrants et que le gouvernement des États-Unis ne sait pas exactement comment le divulguer au grand public. Les bons ici sont, eh bien, j'aime les qualifier de nomades. Ce dont vous parlez, la non-intervention avec d'autres formes de vie intelligentes, est une loi universelle. Les nomades se réfèrent à cela. Les gris violaient la loi universelle. Je pense que les bons cherchent à entrer en contact avec les membres de notre gouvernement. Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est que le gouvernement américain a appris en 1983, ou à peu près, qu'il ne traitait pas avec les bons. Mais vraiment, je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Les gris sont très actifs dans les enlèvements d'abduction humains, les expériences génétiques, la surveillance des êtres humains au moyen d'appelant, le contrôle, la programmation de l'esprit, le clonage et la création d'êtres humains hybrides. Celles-ci contribuent à des problèmes globaux, systémiques, tels que les êtres humains traumatisés par des expériences d'abduction, les êtres humains génétiquement modifiés, les implants de surveillance des êtres humains et une population excessivement passive en raison d'un contrôle, programme mental hypnotique. Il y a aussi les reptiliens, il y a aussi les grands blancs, les grands gris. Bon, il y a plein de choses à lire. Là, je vous ai lu surtout les petits gris, sur messagers de la nature, les émanants, les races connues extraterrestres, et je vais couper là. Elle sortira d'ici 2 ou 3 jours. Merci.